Salut, c'est Vatarox du montage. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois. J'étais déjà apparu dans l'épisode 32 et parce que j'ai fait une petite boulette et là j'en ai refait une. Du coup, me revoilà. Bon, alors en gros pour vous expliquer, l'épisode 35 d'origine, celui que j'avais tourné à la base, je le retrouve plus. Voilà, il faut savoir que je le retrouve plus. Je l'avais même monté et tout. Voilà, il y avait tout qui était prêt. Mais là je le retrouve plus et à mon avis j'ai dû le supprimer sans le vouloir de mes fichiers. Donc c'est très chiant. Alors pour essayer justement de réussir quand même à contourner le problème, en gros je vais vous expliquer ce qu'on a fait dans l'épisode et je vais vous montrer surtout ce qui est important. En gros dans l'épisode ce qu'on a fait en fait c'est deux souvenirs. Voilà, on a fait les souvenirs numéro 9 et 12, voilà, c'est ce que j'avais prévu de faire. Et en gros dans l'épisode, à part ça, on n'a pas fait grand chose. Donc voilà, ce qu'on va faire du coup pour essayer de rétablir les choses, c'est que là, juste après cette voix off, je vais vous mettre justement les deux souvenirs, voilà, qu'on a donc, que j'ai donc fait dans l'épisode. Comme ça au moins, vous les avez, voilà, parce que je le rappelle, on peut revoir les souvenirs. Du coup là, je vais vous les remettre tout simplement. Comme ça au moins, bah, c'est good, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu chiant parce que bon, vous n'avez pas vu le contenu de l'épisode, etc. Mais bon, c'est pas dramatique. En gros, ce qu'il y avait à retenir, c'est qu'on avait fait deux souvenirs. Donc, bon, bah, je vais vous mettre ces fameux souvenirs-là, ces deux souvenirs-là dès maintenant. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et on enchaînera ensuite, du coup, directement avec l'épisode donc 36, mais qui est donc l'épisode 35 là, du coup. Mais c'est pas très dramatique, ne vous en faites pas. Bref, allez, c'est parti. Voici les souvenirs. Voilà, Zelda. Personne ne nous dérangera ici. Tu voulais me parler en privé, je crois. Alors je t'écoute. Votre bêtise me confond. Oh, ce n'est pas très gentil de me parler sur ce ton. Ni très malin, si tu comptais encore faire illusion. Tu es démasquée, marionnette de Ganondorf. Nous croyais-tu naïve? Pensais-tu réussir à nous abuser de la sorte? Votre Majesté! Sonia, je vous en prie! Sonia! Sonia! Votre Majesté, nous venons d'apprendre que le dernier village du désert Gerudo venait lui aussi de tomber entre les mains de l'ennemi. Nous ne pouvons plus contenir davantage les assauts de l'armée du roi démon. J'en suis conscient. Je me chargerai en personne d'arrêter notre ennemi. Kaoru, le roi démon est trop fort. Tu n'es plus en mesure de lui tenir tête tout seul. Toutefois, tu n'es pas seul, justement. Les chefs Gerudo, Goron, Zora et Piaf sont là, ainsi que Zelda. Et moi aussi, bien sûr. Nous sommes tous à tes côtés. Je voudrais vous montrer quelque chose à tous.
Prêtez-moi tous vos forces. Je vous en fais la demande. D'une seule fois, nous les 6, en faisant le serment, nous soutiendrons le roi de lumière et vaincrons le roi démon. Eh bien salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour ce 36e épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. La dernière fois, on avait fait 2 souvenirs, et oui, les souvenirs 9 et 12, voilà, qui étaient des souvenirs assez tranquilles, hein, surtout celui-là, parce que bon, vu qu'on avait déjà vu ce souvenir-là, on s'attendait un petit peu à ce qu'il allait y avoir dans celui-ci, mais voilà, qui restait quand même un souvenir assez cool, assez pesant en plus, enfin c'est la première fois qu'on voyait vraiment un perso se faire buter, enfin on sait pas encore une fois si elle est morte Sonia, mais c'est la première fois qu'on voit un perso se faire planter quoi dans les Zelda, donc c'est quand même assez fort. Et on a ensuite vu ce souvenir là, voilà, le serment des sages, où on a donc vu un petit peu Raoru rassembler tous les sages histoire de faire une petite réunion de crise, hein, voilà, et c'est d'ailleurs à cette occasion pardon que Raoru leur a filé eh bien une pierre occulte, bref, et donc il nous reste plus qu'un seul géoglyphe à aller examiner, comme vous pouvez le voir juste là, hop, voilà, il vous reste encore un géoglyphe à examiner. Donc, les amis, vu qu'on n'a plus qu'un seul géoglyphe, eh bien, on va pas de suite se remettre à cette quête-là. On va tout simplement continuer et surtout finir cette quête des géoglyphes, cette quête des larmes du dragon, qu'on a quand même lancé il y a maintenant un bon bout de temps. Je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'on l'a lancé à l'épisode 15. Donc c'est quand même une quête qu'on se traîne depuis beaucoup de temps. Voilà, donc aujourd'hui on va aller examiner le dernier géoglyphe et donc le dernier souvenir entre guillemets, parce qu'après il nous restera quand même 3 souvenirs je crois. Attendez, je crois que... ouais. Ah non, oui, 3, voilà, il nous restera 3 souvenirs à aller examiner, mais alors, après je sais pas du tout comment on va pouvoir les voir, parce que bah on n'a plus de géoglyphes après, donc est-ce qu'on va avoir encore d'autres géoglyphes à aller examiner? Peut-être, je sais pas, mais en tout cas voilà, ce sera le dernier géoglyphe qu'on aura à examiner, et du coup, on va tout simplement se mettre en route, et avant, attendez, on a un... wesh, attends. Oh non! Non frère! Non mais pourquoi je suis trop nul à l'arc? Gros, c'était de la fribouffe. Alors, attendez, parce que là, non là c'est frustrant là. Attendez, on va... Attendez, deux petites secondes. Vraiment là c'est petit aparté, mais là c'est très important. Vous savez que c'est un petit peu la dèche niveau bouffe. Si vous avez suivi un petit peu... Non! Mais putain! Ah voilà, enfin, merci. Ok, venaison fine. Ok, bon. J'ai pas eu le deuxième par contre, ça c'est extrêmement frustrant, mais c'est pas grave. En tout cas oui, du coup on va aller se rendre... Attendez, ça c'est un Korogu. Ça c'est un Korogu. Il y a toujours un Korogu à chaque fois sur les géoglyphes, j'ai l'impression. Bref, hop, ça c'est cool. Et voilà, donc on va aller se rendre auprès du dernier géoglyphe qu'on a à examiner, qui n'est autre que... alors attendez, c'est... ok, c'est le géoglyphe qui a tout à droite. Alors je sais pas du tout ce qu'il représente. Peut-être un seau, je sais pas trop. En tout cas,
ce géoglyphe, il est, si du coup on regarde bien la carte, il est, ok, il est vraiment au sud d'Hyrule. Voilà, il est au sud de chez Sud. Donc on va tout simplement se téléporter à côté, hein, voilà, tout simplement. Et si on a le temps, après on essaiera d'aller voir un petit peu là pour ces tours. Parce que oui, on avait également fait quelques petites tours, etc. dans l'épisode d'avant. Et on a été bloqué sur, voilà, sur quelques-unes. Bon, celle-là on est bloqué depuis longtemps, mais bref. On essaiera peut-être d'arranger ça. Alors, on va... Attendez, où est-ce que je peux me téléporter? Là, il y a mon cheval Ilios qui m'attend. On peut... Alors, le souvenir est normalement ici. Bon, on va se téléporter là, comme ça. On va tout simplement récupérer notre cheval. Voilà, qu'on avait laissé. Parce que oui, enfin, j'avais circulé en cheval lors du dernier épisode, mais vous l'avez pas vu parce que ça a été cuté. Mais en gros, voilà, je me suis déplacé en cheval pour aller à la tour Gerudo. Ah, c'était même pas dans le dernier épisode, c'était dans celui encore d'avant. Voilà, tout simplement pour réussir à débloquer cette tour. Bref, donc on va retrouver notre cheval. Comme ça, on va pouvoir se rendre au géoglyphe tranquillement. Alors d'ailleurs niveau vie c'est un petit peu chaud, donc si on peut se faire un petit sanctuaire après, ça pourrait être quand même waouh. Décidément c'est terrible hein, l'articulation. Voilà, si on peut se faire un petit géoglyphe, ça un petit... Putain mais mec c'est un truc de fou. Si on peut se faire un petit sanctuaire, ça serait exceptionnel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ça au moins c'est dit. Alors on va prendre cette balise là. On va la foutre là où il y a notre petit Ilios. Genre là, comme ça on va pouvoir se repérer sur notre mini-carte. Voilà. Allez. Ok, bon. D'ailleurs, par rapport à la quête du 5ème sage, hein, bon on avait donc vu que c'était Mineru hein, qui était le 5ème sage. Je pense avoir peut-être une idée. Enfin une idée. Je suis pas certain, mais disons que depuis le début je me dis c'est peut-être aux îles célestes du prélude, hein, je rappelle c'est l'endroit où on était vraiment au tout début de notre let's play. Voilà, et peut-être que c'est au niveau du temple du temps, je me dis, parce que bah, c'est une zone qui n'est pas remplie. Hein. Comme vous pouvez le voir, là il y a tout qui est en blanc parce qu'on l'a fouillé, etc. Là c'est une zone qui ne l'est pas. Et donc c'est peut-être ici qu'on doit se rendre. Genre peut-être qu'on n'a pas tout terminé au temple. Peut-être que le temple du temps est finalement un vrai temple. Peut-être, ce qui serait quand même assez exceptionnel et assez dingue pour le coup. Alors s'il n'y a rien dans cette eau, je vais péter mon crâne. Il n'y a rien dans cette eau, c'est terrible. Ok, donc oui hein, clairement je pense que c'est au temple du temps. On ira enquêter là-dessus au prochain épisode. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire ça. Mais voilà, à mon avis, c'est là qu'on doit aller. Hein, parce que comme vous l'avez vu, moi je pensais que c'était la forêt Korogu au début. Et pas du tout, hein, finalement. Pas du tout. Mais du coup, ça nous a permis de récupérer la petite Master Sword toute belle. Mais voilà, hein, du coup, je me dis, bon... Il y a un endroit qu'on n'a peut-être pas terminé. C'est le temple du temps. Voilà. Bon, en tout cas, je pense que c'est dans les îles du prélude. Et si c'est pas là, bon bah écoutez, je donnerai ma langue au chat et on continuera d'enquêter. Mais voilà, en tout cas, on va au moins aller checker. Voilà, on va aller au moins checker. Comme j'ai dit en fait, à la base, ce qui m'a poussé à croire que c'était ça, c'est parce que la première fois qu'on a vu Raoru, eh bien c'était justement près du temple du temps. Et Mineru, qui est une biquette un petit peu comme Raoru, hein, c'est une chèvre aussi. Eh bien je me dis, l'endroit qui du coup serait adapté, ben, c'est à peu près le même endroit où j'ai vu Raoru, donc le temple du temps, ou en tout cas les îles du prélude. Bref, voilà, c'était ma petite théorie. Hop. Voilà, je sais pas si ça nous mènera quelque part. Écoutez, on verra bien. On verra bien. Mais bref, alors mon cheval, mon petit cheval, il est où? Il est où? Tu es où? Oh merde. Ok, alors. Attention. Voilà, parfait. Normalement, il est là. Oh putain. Oh ça c'est terrible ça les gars. Non vite l'endurance. Oh je suis mort. Oh mec.
C'est la mort la plus stupide de l'univers. Très bien, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Donc normalement, hein, d'ailleurs, le souvenir qu'on va voir aujourd'hui, donc le tout dernier hein, géoglyphe, devrait être assez riche en émotions. Car normalement, dans ce souvenir-là, on va voir de la baston. Hein. On va voir normalement les sages se fight contre Ganondorf. On va voir un petit peu la guerre du sceau, justement. Parce que jusque-là, on l'avait pas encore vu. Comment s'était déroulée cette bataille et tout. Je l'en avais déjà un petit peu parlé à la fin du dernier épisode. Et donc voilà, normalement on va pouvoir voir tout ça. Et donc ça pourrait être cool. Mais d'abord il faut qu'on prenne notre cheval qui est... putain il est où? Il est là. Ok très bien. Let's go. Tac. Ok. Bon. Bon. On va donc prendre notre cheval. Alors, je vais... Ok, je vais prendre la balise. Et je vais... Alors normalement le géoglyphe est genre là. Ok, comme ça on va pouvoir se diriger avec notre petit cheval nommé Ilios tranquillement pour essayer de retrouver ce géoglyphe. Voilà. Alors peut-être qu'on va devoir parler à Impa du coup. Parce qu'à mon avis la quête va pas se terminer dès qu'on aura terminé le géoglyphe. Si ça se trouve hein, comme je l'ai précisé, on aura d'autres choses à faire après hein. Ça se trouve la quête ne sera même pas terminée. On ne sait pas hein. On ne sait pas du tout. Mais ouais. Hop. Ok. Du coup là on va retourner vers là. Ok ouais en vrai ça va. Ça nous fait une petite balade. Alors là par contre il y a des... Attends. Je suis un petit peu en manque de bouffe. Là je vois des champignons frérot. Je crois qu'il y en avait d'ailleurs avant un petit peu. Mais bon voilà on prend ça. Comme ça nous fait un petit peu de nourriture. Voilà un petit à petit on se remet un petit peu de notre bataille au château d'Hyrule. Et ça franchement c'est cool. Voilà parce que ça nous a vraiment détruit notre stuff. Voilà, on a un petit peu de flèches, on se fait un petit peu de bouffe, voilà. Voilou. Alors, ok. Donc on va essayer de passer par là. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait frère? Oh putain. Ok. Bon, très bien, bon la petite balade, hein, ça fait plaisir. Des fois vous savez dans TOTK faut prendre son temps, voilà, faut se balader, faut respirer l'air, voilà tout simplement, l'air frais qui nous est offert par ce jeu. Une ère virtuelle mais une ère quand même, d'accord. Tac. Bon, en tout cas ouais on est peut-être vers la fin du jeu hein, comme je l'ai dit. On est peut-être vers la fin du jeu. Alors par contre j'aimerais pas non plus crever. Hop. Voilà. Ok donc là on retourne près de... Oh attends. Oh là là le pauvre. Hop on prend ça. Le pauvre renard. C'est chaud hein. Le pauvre renard hein, mon ref. Alors donc la forme du géoglyphe elle est un petit peu bizarre. Mais écoutez, c'est pas grave hein, on va quand même essayer de tomber dessus. En vrai c'est peut-être pas le meilleur truc que d'y aller en cheval. J'aurais peut-être dû y aller directement par la tour hein. Ça aurait peut-être été un peu plus rapide. Ok bon. Écoutez on va voir parce que le truc c'est que quand on est dans les dans les airs c'est beaucoup plus simple de repérer les géoglyphes que quand on est bien sur le sol quoi. Donc bon j'espère qu'on va pas trop galérer. Normalement c'est à peu près là hein, si on regarde ça. Ouais c'est au sud-ouest donc genre là quoi. C'est à peu près là donc si on se dirige vers la balise verte on devrait normalement tomber dessus quoi hein. On devrait normalement arriver sur un truc donc ouais. Ok alors toi. Ok attendez. On va aller chasser. J'ai vu des renards
Ça m'a donné envie de les buter en fait parce que j'ai besoin de nourriture. Où est-ce qu'ils se sont barrés? Alors, oh, oh non. Alors, on va essayer d'être un peu discret, même si je crois que notre quête a un peu échoué. Ah bah reviens sur moi aussi frère, il est débile lui. Bon merci hein. Hop, la petite venaison fine. C'est good. Il y en a pas d'autres. Oh. Ok. Oh jure. Oh mais mec c'est tellement chaud. Ok. Voilà. Bon désolé hein, j'aime les animaux mais bon voilà là. Là bon. Là bon voilà quoi. On va essayer de prendre ce petit... Ouais il a dispo, vas-y nique sa mère. On va retourner au cheval qui est donc maintenant un peu loin hein. Voilà c'est un petit peu relou. Très bien. Très bien très bien. Tac. Ouais je sais pas combien d'épisodes va durer ce let's play parce qu'on est quand même à 36 hein. Ça fait quand même beaucoup hein, 36 épisodes. Peut-être qu'on arrivera jusqu'à l'épisode 50, je sais pas. Ça dépendra un petit peu de comment se profile le reste du jeu. Moi je vous dis, mon pronostic c'est que on a peut-être encore un temple à faire. Genre le temple du temps est un vrai temple, tu sais. Comme ce que je pensais au tout début. Et ensuite à mon avis on va je sais pas, on va retrouver Ganondorf quoi. Alors est-ce qu'on va le retrouver au château d'Hyrule? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout même. C'est une bonne question hein. Alors hop, voilà. Oh le pauvre. Donc hop, voili voilou. Je sais pas trop, mais à mon avis c'est ça. Donc on en a encore pour je pense une bonne dizaine d'épisodes. Donc ouais. Allez, accélère mon petit Helios. Ok, un Korogu. Alors. Oh dis-moi que tu peux monter là-dessus. Ok, terrible. Oh let's go. C'était pas évident, ok. Ah dommage, on l'a pas eu. Dommage, bon. On se rapproche du géoglyphe les amis. On s'en rapproche, on n'est pas loin. Pas de soucis. Ok, si je vois des petits animaux je vais essayer de chasser. Comme ça en vrai, les longs chemins comme ça me permet de me refaire un petit peu en stuff. Et donc c'est plutôt cool. Ah bah voilà. Bah il est là le géoglyphe, regardez. Il est juste... Je l'avais pas vu les gars. Oh putain. Je ne l'avais pas vu. Hop, bah du coup let's go en fait, ça nous met bien. Alors, tac. Du coup on va y aller. Vas-y. Voilà. Bon on va pas pouvoir y aller. Putain décidément faut que j'arrête de bégayer. On va pas pouvoir y aller à cheval parce que là c'est sur un flanc de montagne. Donc forcément le frérot ne passe pas. Donc c'est dommage. Tac, on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Voilà. Hop. Et donc ouais. J'espère quand même que le souvenir va être incroyable. Mais je pense que oui en vrai logiquement. Je pense que oui. Bon allez on peut quitter le cheval maintenant, c'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique. Mais ouais du coup je me demande vraiment comment est-ce qu'on va avoir les autres souvenirs. Est-ce que ça sera par le biais de cinématiques un petit peu comme on avait eu avec les cinématiques qu'on avait déjà vu genre dans le château d'Hyrule etc. Quand Ganondorf nous parlait et tout et il nous a dévoilé un souvenir ou même là quand on a récupéré l'épée de légende on a eu un autre souvenir tu vois parce qu'on a des géoglyphes, enfin des géoglyphes du coup non des souvenirs hors géoglyphes hein. Donc peut-être que les derniers souvenirs vont être récupérables comme ça, c'est même très probable. Mais ouais mais du coup je sais pas du tout si là on a la possibilité de les avoir ou pas. Ou s'il faut qu'on avance un petit peu dans la quête principale. On verra. Oh putain c'était chaud. Oh il m'a matrixé lui frérot, je me suis dit alors lui si je le tue pas je suis dégoûté. Alors là faut qu'on arrive à trouver du coup la larme du dragon. Où est-ce qu'elle se cache? Alors là c'est une bonne question. Attendez, on va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver ça. Bon normalement c'est pas là parce que sinon on
l'aurait vu. Je rappelle, hein, c'est là où c'est entièrement coloré, voilà. C'est entièrement rempli de vert clair. Voilà, parce que c'est un peu la couleur, on va dire. Allez, monte, 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 monte. Encore, encore. Hop. Bon, je pense que c'est un peu plus haut, à mon avis, la larme. Je pense. Mais donc voilà, on est sur le dernier géoglyphe, les amis. Et ça, c'est quand même fou. C'est quand même une quête qui nous aura pris pas mal de temps. C'est quand même une quête qui nous aura pris pas mal de temps, mais qui, voilà, qui nous suit quand même depuis un bon bout de temps. Et c'est quand même stylé. Hein, c'est quand même assez stylé de... C'est quand même assez stylé de se dire ça. Ah, voilà. C'est ici. C'est ici. Hop, ok. Nous y sommes. Nous allons donc voir le dernier souvenir qu'on va pouvoir voir avec un géoglyphe. Qu'est-ce que va nous réserver la suite de cette quête? Est-ce qu'on va terminer cette quête sur ça? C'est ce que l'on va voir et je pense que ce sera un bon souvenir parce que normalement on va nous montrer un petit peu comment s'est déroulée la guerre du sceau. Voilà, donc comment s'est déroulée la bataille entre les sages et Ganondorf à l'époque. Bref, sur ce, allons-y. Oh, Sonia. C'est toi, Zelda? Votre Majesté, demain vous lancerez l'offensive contre le roi démon. Ne livrez pas bataille sans m'avoir entendu. À mon époque, quelques instants avant que je voyage vers vous, nous avons découvert une créature en sommeil. Ah. Oui, continue. Lorsque j'ai assisté à la transformation de Ganondorf sous l'effet de la pierre occulte, j'en ai eu la certitude absolue. La créature du souterrain, c'était lui. Ganondorf, vivant, invaincu. Il a survécu jusqu'à mon époque. Comprenez-vous ce que cela signifie? Nous livrerons bataille demain. Mais nous ne la gagnerons pas, quels que soient nos efforts. Tout est joué d'avance. Le roi démon survivra, alors que vous... Vous mourrez, Votre Majesté. Peut-être, en effet. Mais c'est un risque que je suis prêt à courir. C'est mon orgueil qui nous a mis dans cette situation. J'ai commis une grave erreur, et je ferai tout pour la réparer. Car enfin et avant tout, je suis le souverain du royaume d'Hyrule, et en tant que tel, j'ai pour devoir sacré de protéger mon peuple. Ma vie, elle, n'a que peu d'importance en comparaison. Votre Majesté. Et puis s'il s'avère que nous ne parvenions pas à détruire Ganondorf, il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur Link. Mais ne perds pas espoir. L'avenir que tu as vu est celui d'un monde où tu n'as jamais visité notre époque. Or tu es là aujourd'hui. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Il doit y en avoir une. C'est vrai.
Ok, alors... Ok. Bon. Le souvenir était cool. Alors du coup, c'était pas du tout la guerre du sceau, comme je pensais. C'était en fait un jour avant. Donc voilà, on a vu du coup un petit peu Zelda parler à, euh, à Raoult, qui lui a donc avoué que Ganondorf était encore en vie dans notre époque. Je vous avoue que je pensais qu'elle lui avait dit, enfin je sais pas pourquoi elle l'a caché aussi longtemps. Enfin elle s'était pas rendu compte en fait que la créature, enfin la momie, était en fait Ganondorf. Et du coup, c'est intéressant à voir un petit peu du coup ce qui va se passer après. Et d'ailleurs, on a la triste confirmation que Sonia est bel et bien décédée. En vrai, c'est fort, on se rend peut-être pas compte comme ça, mais c'est jamais arrivé que dans un Zelda qu'on voit vraiment quelqu'un mourir, tu vois. Enfin, si, mais pas aussi, entre guillemets, violemment, tu vois ce que je veux dire. Genre, bon, elle s'est faite planter, on n'a pas vu de sang ou quoi, tu vois. Mais ça montre qu'il y a eu un meurtre, tu vois. Vraiment, c'est une première dans un Zelda, tu vois. Donc c'est assez fort, tu vois. Euh, et du coup, maintenant, on a un nouveau souvenir, visiblement, parce que le dragon, qui, d'ailleurs, je viens d'y penser, est très certainement Zelda, en fait. Parce que j'ai remarqué quand même que le dragon, j'allais dire, ressemble à Zelda. Non, mais il a une fourrure blonde. Enfin voilà, il a quand même des trucs. En fait, j'ai l'impression que ce dragon-là, c'est Zelda en fait, tu vois, qu'il a créé pour justement dispatcher toutes les larmes pour nous laisser des souvenirs à nous, tu vois. Et du coup, je pense que ça se trouve Zelda incarne le dragon. Peut-être, c'est ma petite théorie. Hein, voilà, c'est rien de certain, évidemment. Mais voilà, peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, le dragon vient de nous déposer une larme, là comme ça, en direct, à la péninsule d'Ourbillon. Du coup, et donc la quête n'est pas encore terminée. Et donc cette larme est peut-être la dernière, peut-être pas, je ne sais pas. Et on a donc un autre souvenir à se faire normalement. Voilà. Ok, alors du coup, attendez, si j'ouvre la quête, vous avez examiné les 11 géoglyphes disséminés à travers le monde et trouvé les larmes du dragon correspondantes. Un dragon blanc s'est matérialisé au-dessus de vous, qui est d'ailleurs le même dragon, hein, du coup, sur lequel on a récupéré l'épée de légende. Voilà, donc un dragon blanc s'est matérialisé au-dessus de vous, laissant couler une dernière larme qui est tombée quelque part sur la péninsule d'Ourbillon en Nakala. Ok, donc voilà, c'est bien la dernière larme, du coup ça nous est dit. Très bien, bah écoutez, on va s'y rendre finalement, hein, sans plus patienter. On va s'y rendre, alors... Un roi face à son devoir, c'est beau, hein. C'est quand même magnifique. Du coup, est-ce que ça sera le souvenir 14 qu'on aura? Je ne sais pas. À la veille de la bataille décisive, Zelda révèle à Raoult qu'ils ne parviendront pas à arrêter le roi démon. Le roi persiste néanmoins dans son intention de risquer sa vie pour accomplir son devoir et confie à Zelda que s'il échoue, il compte sur le chevalier à la lame purificatrice. Bon, il devrait peut-être pas compter sur nous, mais en tout cas c'est gentil à lui de nous faire confiance. Bref, alors juste attendez, je remonte parce que tout à l'heure j'ai quand même vu un petit caillou. Il y a donc très certainement un petit Korogu juste en dessous, donc on va aller le prendre sans tarder. Voilà, il est juste ici. Tac. Voilà, bon, on n'a pas beaucoup de Korogu, mais voilà, quand on a l'occasion comme ça de s'en faire quelques-uns, on ne va pas cracher dessus, hein, évidemment. Donc ça nous en fait 8, hein, ce qui est vraiment énorme, hein, vraiment c'est exceptionnel. Du coup, l'alarme se trouve ici. Et bien ça tombe bien, on a activé une tour juste à côté. Donc bah c'est nickel, c'est parfait, tout simplement. On est vraiment juste à côté. Du coup, allons-y. Allons-y, on va directement aller faire ce souvenir, on va pas tergiverser. C'est exceptionnel du coup, hein, la quête n'est pas encore terminée. Voilà, donc là normalement, peut-être qu'avec ce souvenir on va pouvoir voir du coup la guerre du sceau. C'est très probable, ou alors c'est un autre souvenir, mais je pense que c'est le souvenir du coup numéro 14, qui est la suite du coup du souvenir qu'on vient de voir. Quoique, attendez, mais n'empêche, ça veut dire que dans l'histoire...
Non, en vrai, non, je pense pas. Vous savez quoi? Je suis pas certain. Parce que du coup, ça voudrait dire que... Parce que du coup, je vous rappelle, hein, j'ai fait le souvenir numéro 15 avant, parce que j'avais fait un peu dans le désordre au début. J'avais fait un peu dans le désordre. Donc ce souvenir-là, je l'ai fait avant. Donc ça voudrait dire que pour avoir un souvenir qui se situe avant celui-là, faut attendre un peu. Non, je pense pas. Je pense que c'est du coup le souvenir numéro 16. Je sais pas si j'ai été compréhensible. Mais bon, attendez. Ouais, ok, on est d'accord, c'est bien sur Terre. Voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, ça sera peut-être pas le souvenir numéro 14, parce que sinon, ça voudra dire que tous les souvenirs des géoglyphes ne se suivent pas. Ça voudrait dire qu'on aurait sauté un souvenir. Après, on en a déjà sauté, hein, en fait, hein, mine de rien. Ah, écoutez, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si ça sera le souvenir numéro 14 ou le numéro 16. Alors, ça, c'est clairement le dragon, du coup. Je sais pas. Je sais pas si c'est le même. Ah ok, l'alarme est là normalement. Bon là il n'y a pas de géoglyphe hein, qui est dessiné. C'est juste, il y a juste l'alarme hein. Il n'y a pas de géoglyphe visiblement. Donc ouais. Bon bah écoutez. En tout cas on va sûrement du coup quand même terminer la quête aujourd'hui. Voilà. Mais c'est cool en vrai. La quête n'est pas terminée. Ça nous fait un autre souvenir direct. Et donc il nous en manquera que 2. Normalement. Donc ça c'est plutôt cool. Alors on va plonger. Est-ce qu'on voit l'alarme d'ici? Oh, il y a un sanctuaire incroyable. On pourra le faire juste après si on veut. Alors, je ne vois pas de larme comme ça. Enfin, d'endroit où pourrait y avoir une larme du dragon. Ok, on va tout simplement tomber comme ça. Bim! On ne crève pas. Attention. Oula! Wesh. Attends, il est énervé le frérot là. Attends, moi je suis tranquille hein mon gars. Oh, il y a des bateaux là-bas. Ah mais attendez, mais je viens de me rappeler. J'ai 4 lueurs bienfaisantes. J'ai 4 lueurs bienfaisantes. Du coup en fait pour mon régène, bah, je peux tout simplement augmenter ma barre de vie. C'est incroyable. Ok. C'est incroyable. Alors, où est l'alarme? Où est l'alarme? Normalement elle est là. Ok, elle est juste là du coup. Nickel, qu'est-ce que c'est? Un champi. Incroyable. Bon, les amis, on est donc normalement à la toute dernière larme du dragon. Enfin, normalement c'est sûr, hein, ça a été écrit. Du coup, on enchaîne. Prochain souvenir qui est normalement du coup le dernier qu'on aura avec cette quête. Let's go. La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Qu'un pouvoir sacré l'abreuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Dame Mineru, je m'en remets à vous.
t'en fais la promesse. Je soignerai l'épée de légende. En attendant le jour où elle te reviendra. Je ferai grandir son pouvoir en l'irradiant de ma lumière. Avec cette arme, tu parviendras à terrasser le roi démon. Qui désire un grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Je t'en prie. Protège mon peuple! J'avais raison! J'avais raison! C'était bien Zelda, le putain de dragon. Du coup, en fait, Zelda, elle est juste là, frère! Elle est juste là! C'est Zelda, hein. C'est pas une vanne, c'est vraiment Zelda. Mais j'avais raison, frère! Je suis trop fort, en fait! Je suis juste trop fort! Oh la vache, regardez-moi ça! C'était bien Zelda. J'avais raison, mais je le sentais, hein! Je l'ai senti! Parce que le dragon, il ressemble vache... Enfin, c'est pas il ressemble, mais vas-y, on dirait un peu Zelda, quoi, tu vois, en vrai. Si, il lui ressemble un peu, tu vois. Il a une crinière blonde et tout, tu vois. Je m'en suis douté. En plus, ouais, c'est vrai que Mineru lui avait dit, ouais, qui désire en grand dragon renaître, sacrifie l'essence même de son être. Putain, Zelda. Mais du coup, frère, elle pourra jamais redevenir humaine. Elle est condamnée à rester un dragon. Ah, je sais pas, mais putain, c'est stylé. Zelda s'est donc transformé en dragon. Alors par contre, ah oui, du coup, oui. Ouais, en plus, ça explique du coup. Ça explique pourquoi est-ce qu'on a récupéré l'épée de légende sur le dragon. Parce qu'en fait, eh bien, Zelda a voulu du coup
Ah oui, du coup on est au sanctuaire. Zelda a... Ah oui, il y a un autre sanctuaire là, dis donc. Zelda a donc voulu redonner sa puissance à l'épée en l'irradiant de toute sa lumière. Et donc pour ça, elle s'est transformée en dragon en fait. Et elle a gardé l'épée avec elle. Et donc en fait, quand on a récupéré l'épée de légende, en fait on l'a récupéré, on l'a arraché en fait de Zelda, de son corps entre guillemets, tu vois, qui du coup l'épée qui du coup était baignée dans la lumière depuis tout ce temps. C'est beau en vrai c'est stylé, mais du coup Zelda en fait est là. Voilà, on se demandait en fait où était Zelda. Bon en fait elle est là, c'est un dragon en fait. Voilà, c'est un dragon. C'est dingue. C'est dingue. Et du coup, on a terminé. C'est terminé, c'est fini. On a complété la quête des larmes du dragon. Voilà, c'est officiel, c'est fini. Voilà. Donc là du coup, on a eu un autre souvenir ici. Voilà, qui s'appelle les larmes du dragon, du coup. C'est incroyable, les larmes du dragon, c'est beau. Zelda confie la tablette proie à Mineru, puis avale sa pierre après une dernière pensée pour Link. Nimbée de lumière scintillante, elle prend la forme du dragon blanc et s'élève vers le ciel dans un rugissement majestueux alors que de ses yeux ruissellent des larmes qui virevoltent dans le ciel. Le dragon blanc disparaît dans une mer de nuages. Voilà, et c'est le souvenir numéro 17 du coup. Ah oui, et ce qui me faisait dire également que c'était le dragon blanc, c'était ce souvenir là. Parce que dans ce souvenir, il me semble qu'on voit le dragon sur Zelda quoi, tu vois. Enfin, on voit vraiment Zelda à côté. Et donc c'est là que j'ai fait le rapprochement, je me suis dit tiens c'est étrange. Très bien. Alors par contre, c'est le souvenir numéro 17. Donc ça veut dire que ce souvenir-là, qui donc normalement va nous montrer comment s'est déroulée la guerre du Sceau, bon, on n'y a pas encore accès, ni celui-ci. Et donc il nous manque 2 souvenirs les amis. Il nous en manque 2. Je ne sais donc absolument pas comment les récupérer. Mais voilà, du coup, ouais, on a terminé cette quête. Et ça, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'on s'arrête là, en vrai? Est-ce qu'on s'arrête là? Parce que là, on a quand même vécu des choses incroyables, n'est-ce pas? Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, je pensais qu'on allait continuer un petit peu, mais en vrai, on va peut-être s'arrêter là. Ou alors, on fait le petit sanctuaire qui est juste là. Écoutez, je ne sais pas. Ok, ouais, bon, on va s'arrêter là parce que voilà, on va pas faire le sanctuaire tout de suite. On le fera peut-être au début du prochain épisode. Voilà, mais voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode du coup qui aura été quand même assez riche en émotions comme prévu. Franchement, ouais, le dernier souvenir, je m'y attendais vraiment pas. Voilà, comme du coup je l'ai dit, hein, je m'attends. Bon, c'est trop mignon qu'il y ait des petites fleurs à côté, en référence à Zelda, hein, du coup, je pense. Mais ouais, du coup, hein, j'avais eu bon pour ma théorie, du coup, sur Zelda qui serait le dragon sur lequel on a récupéré l'épée, etc., dont j'ai un petit peu parlé. Donc à ce niveau-là, c'est lourd, j'ai eu raison, mais c'est vrai que le souvenir était assez... pas émouvant, mais un peu, tu vois. Mais je sais pas du coup si Zelda va pouvoir revenir sur sa forme humaine et tout. C'est un petit peu flou à ce niveau-là, mais au moins, voilà, on aura terminé la quête. Et il nous restera donc 2 souvenirs à faire. On verra un petit peu comment on va pouvoir les avoir. Mais bref, en tout cas sur ce, on va se laisser là pour ce 36e épisode qui aura donc été, comme je l'ai dit, assez chargé. Voilà. Et la prochaine fois, donc, on va s'attarder sur la quête du 5e sage. Et comme j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode, j'ai une vague idée de où est-ce qu'on devrait aller. On verra ça de toute façon lors de l'épisode 37 du coup. Et voilà, et si jamais mon intuition s'avère ne pas être la bonne, eh bien c'est pas grave, on continuera d'enquêter tout simplement. Bref, en tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un like, ça fait... Enfin à mettre un like du coup j'ai déjà dit, mais à mettre un commentaire du coup, ça fait toujours plaisir. Et voilà, sur ce à la prochaine,
je vous laisse, c'était Vatarox. Ciao tout le monde.